Bienvenue dans ce nouveau billet de la bourse sans stress, numéro 50, en date du 24 avril 2020. Au programme, où est-ce que nous en sommes donc ce 24 avril 2020? Que nous disent les marchés US? Et que nous dit la roue sectorielle? Eh bien, je vous propose, on y va. Où est-ce que nous en sommes donc le 24 avril? Alors, on va regarder la volatilité, comparer le court et le moyen terme sur la volatilité, comparer le SP500 par rapport au secteur des utilities. OK? Donc, important, secteur refuge. Comparer le SP500 par rapport à l'or, qui est également purement un produit pour compenser soit l'inflation, soit le doute. Voilà. Et là, j'ai rajouté un petit truc. C'est comparer le sous-secteur des biotech par rapport au sous-secteur donc des semi-conducteurs. Alors on pourrait mettre XLK aussi si vous voulez, mais on va comparer ces deux sous-secteurs puisque je vais dire comme quoi il y en a un qui est adossé sur la technologie et l'autre qui est adossé sur le moral, on va dire, des investisseurs. Eh bien, je vous propose, on attaque tout de suite les graphiques. Alors, on voit directement le VIX. Alors, un peu de publicité, voilà. Alors, le VIX, on va voilà, se mettre comme ça, on va se mettre même en plein écran. Bon, voilà. Alors, eh ben, c'est très simple, le VIX. Déjà, il s'est passé une chose. On peut dire comme quoi, sur une période un petit peu plus longue, sur du moyen terme, la moyenne mobile 200 jours est montante. Bon, la 50 est au-dessus donc de la 200. Mais il vient de se passer un truc. Alors, vous dire comme quoi, ça y est, la crise est finie, etc. Bon. Je vous avais d'abord parlé du hammer. Bon, eh ben, le hammer n'a pas du tout joué son rôle, ok? Sauf que on est revenu sur le bas du hammer. Voilà, du marteau. Bon. On est venu ici le tester, etc. Et là, on a la moyenne mobile, mon petit fil conducteur, qui vient de casser à la baisse la moyenne mobile 50 jours. Bon. Et vendredi, donc le 24, on a clôturé sous la moyenne mobile 10 jours et on est bien sous la 50. Alors, est-ce que le VIX va avoir tendance à revenir tester des niveaux plus bas? Je dirais certainement. Alors, est-ce que maintenant, ça y est, le marché, il est clean, etc. Non. Il y a encore, je dirais, des points d'interrogation par rapport à la pandémie, par rapport à l'ensemble de l'économie mondiale. Bon, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Mais il va y avoir également beaucoup d'argent qui va être mis sur la table et bien entendu en faisant tourner la planche à billets. Alors, il faut simplement suivre le VIX. Et là, on a quand même une belle bougie vendredi. Et alors qu'on avait atteint, je vous rappelle, quand même des plus hauts historiques depuis un bon paquet de temps. Hein, on avait dépassé, vous voyez, carrément les 80. C'est quand même monumental. Et ça, c'était pas vu depuis un temps certain, comme on dit. On va comparer maintenant le court terme avec le moyen terme. Alors, eh ben, même constat, hein, on avait atteint un plus haut sur le court terme par rapport au moyen terme, donc ce qui est révélateur de la peur à court terme. Ok, et puis là, bah, effectivement, on est repassé sous la moyenne mobile 10 jours. Voilà, on s'était vu. La moyenne mobile 10 jours a coupé à la baisse la 50, qui est pour l'instant montante, hein, qui avait croisé à la hausse. Donc, ce sont des moyennes mobiles hein, sur la comparaison. Hein, d'accord. Et là, donc, on est montant, ok, et on avait croisé à la hausse la moyenne mobile 200, 200 jours de la comparaison, qui est un peu plate pour l'instant, ok. Mais là, vendredi, eh ben, je vais quand même, on va agrandir, comme ça on verra mieux, voilà, on a clôturé quand même sous la moyenne mobile 10 jours de la comparaison. Et on est en dessous de la 50. Bon. Alors, est-ce que voilà, c'est fini et puis etc. Non, c'est à suivre, mais voilà, si vous voulez, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais il ne faut pas non plus être trop alarmiste. Voilà. Il y a certainement, je pense, beaucoup d'opportunités qui vont se présenter d'ici quelques temps. Alors, comparer le SP500 par rapport aux utilities. Bon,
Alors là, on est toujours, vous voyez, hein, ici j'ai un niveau de référence hein, qui est 5 de la comparaison. Hein, je vous parle toujours d'une comparaison. Si on se met, vous voyez, on va se mettre ici, voilà, en weekly. Bon, vous voyez, on est toujours dans un canal, vous voyez, un canal horizontal. Vous voyez, on a eu tendance parfois à dépasser, voilà, bon, etc., etc. Comme fin donc 2018, hein, début 2019, excusez-moi. Et puis là, même à peu près le même scénario. C'est à peu près du pareil. Voilà. Donc pour l'instant, bah, XLU n'a pas si baissé que ça, ok, mais par contre, le SP500 a mieux réagi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et on risque de revenir, certainement tester ici un niveau de 4,90, avant peut-être de revenir ici, puisque là, vendredi, sur la comparaison, on a clôturé ici plus haut que cette zone de congestion de quelques jours, hein, puisque je suis ici en daily. Ok, bon. Alors, bah, on verra, on verra, on verra. Maintenant, si je compare le SP500 par rapport donc à l'or, GLD. Voilà. Donc, GLD, je vous rappelle, c'est bien repris, hein, l'or, hein, c'est un ETF adossé sur l'or, ok, il s'est bien repris, mais le SP500 aussi. Donc, pour l'instant, je dirais comme quoi, vous voyez, bon, mon petit fil conducteur sert bien de petit fil conducteur. On a bien entendu ici la moyenne mobile de la comparaison, donc la 50D de la comparaison qui a croisé à la baisse la 200, et la 200, elle est quand même un peu baissière aussi, ok. Mais pour l'instant, vendredi, on a clôturé sur mon petit fil conducteur au niveau de la comparaison. Bon, parce que si on regarde purement et simplement, hein, parce qu'après on va voir les indices, si je regarde simplement l'or, bon, l'or, oui, on va se mettre en grand écran, voilà. Bon, et l'or, on va se mettre même pour que ça soit encore plus visible. Euh, voilà. Vous voyez, on se rapproche sur des niveaux qu'on avait déjà testés. Vous voyez, il y a belle lurette hein, à l'époque où hein, tout le monde rêvait de l'or à 2000 $, etc. Et puis bon, et voilà, il s'est passé ça. On a eu ici la cassure. Donc en juin 2019, ok, ici de la zone de congestion, et puis l'or, il suit mon petit fil conducteur, voilà, et là, je vous rappelle, on est en weekly. Voilà. Bon. Donc, typiquement, l'or est utilisé en cas de doute, mais également en termes de crainte, donc on va dire d'inflation. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est un produit en tous les cas de refuge quand l'inflation revient. C'est-à-dire que votre argent, entre le 1er janvier et le 31 décembre, s'il y a de l'inflation, votre argent voudra beaucoup moins que au début d'année. Voilà. Alors, on revient ici. Donc, ensuite, c'est ce que je vous ai expliqué. On va regarder, comparer XBI par rapport donc au secteur des semi-conducteurs, l'ETF SMH. Eh bien, là aussi, si vous voulez, on va se mettre d'abord pour avoir une vision lointaine, moyen-termiste. Donc, on va se mettre ici, vous voyez, en weekly. Bon. Et depuis, vous voyez, depuis un temps certain, XBI s'intéressait moins, les investisseurs, voilà, bon, ça montait moins, etc. Vous voyez, donc à un moment donné, on avait à peu près une zone ici linéaire, c'est-à-dire que bon, même si on a des zinzins comme ça, mais en réalité, les deux pouvaient progresser à la même vitesse, même s'il y avait des écarts sur, puisque là on est en hebdomadaire, sur des semaines où il y en a un qui était plus réactif que l'autre, et puis après c'était un peu l'inverse. Bon, mais là on était sur une ligne droite, vous voyez, voilà. Et au bout d'un certain temps, donc 2019, c'est là où les semi-conducteurs ont plus progressé que les biotech. Et là, il vient de se passer un truc, hein, et c'est il n'y a pas longtemps. Hein, là, on a ici une zone de congestion, on a la moyenne mobile, donc 10 semaines de la comparaison qui commençait un petit peu. Là, elle était franchement baissière, et là, vous voyez comment il y a un changement de tendance. Et puis, on est dans une zone de congestion. Et à noter, ici, les plus bas étaient toujours plus hauts. Voilà.
Et même si on a testé ici les mêmes niveaux au niveau donc donné par les cours à l'horizontale, hein, 0,70, j'arrondis sur la comparaison. Et là, il vient de se passer quelque chose et on s'approchait en même temps, hein, vous voyez, la semaine dernière, on s'approchait de la 10 semaines. Et là, 50 semaines, excusez-moi, la 50 semaines. Et là, on vient de la casser purement et simplement cette semaine. Bon, je me mets maintenant en délit. Voilà, s'il veut bien, voilà, je suis en délit. Et ben voilà, il vient de se passer là, effectivement, on vient de casser la 200 jours, ok, cette semaine. Là, on est un peu flat avec la 50 qui était un peu plate et qui a maintenant commencé à changer de tendance. Donc tout ça, ça nécessite confirmation. On va s'approcher au moment où la 50D risque de croiser à la hausse la 200D qui est pour l'instant baissière, ok, mais on a bien clôturé au-dessus, vous voyez, et on revient ici dans une zone où on va certainement venir tester cette zone de comparaison aux alentours des 0,76. Donc je dirais que pour ceux qui me suivent, hein, bon, j'ai parlé des top gunners. C'est pour ça qu'actuellement sur les top gunners, il y a quand même pas mal de biotech qui apparaît. Oui. Donc pour moi, le top gunners, c'est vraiment le truc que je regarde et d'un jour à l'autre, on peut avoir des sous-secteurs qui sont légèrement différents. Mais à force de voir d'une façon répétitive biotech, 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 eh ben, si vous voulez, c'est un petit peu le clignotant vert en disant, bah, il faut que je regarde ça de près. Voilà. Et là, je suis en train de vous donner simplement la comparaison où, eh ben, il y a un intérêt de nouveau sur les biotech au détriment peut-être des semi-conducteurs. Voilà. Bon. Donc, je vous dis pas qu'il faut lâcher les semi-conducteurs et mettre toutes ces billes dans les biotech, qui sont quand même des produits très volatiles quand même, ok, et sensibles à l'accord du FDA, donc au niveau des agréments, étape 1, 2, 3, sur donc les essais cliniques, hein, etc. Bon. Mais en tous les cas, voilà, c'était juste un petit coup d'œil sur où est-ce que nous en sommes le 24 avril 2020. Alors, maintenant, on va revenir sur la présentation. Voilà, la présentation. Voilà. Alors, les marchés US, donc, comme à chaque fois, on va voir les 4 indices, ok, le SP500, le Dow Jones, le QQ, donc le Nasdaq 100 et le Russell 2000. Bon, et ben on retourne sur les cours. Alors, le SP500, on va se mettre ici en grand écran pour que ça soit un petit peu plus, voilà, les yeux. Bon, sur le SP500, eh ben, on va pas, tout ça, on s'est vu il y a 15 jours, donc on va pas repartir. Mais en tous les cas, contrairement à ce que beaucoup pensaient, eh ben, voilà, les indices, ils ont continué à monter. Et les 3 indices majeurs, IWM est toujours un peu de retardataire, ok? Donc, ce que je vous ai dit il y a 15 jours, c'est toujours valable, hein. Bon. Donc, le SP500, eh ben là, ce coup-ci, on vient de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 50, ok? Et la 10 jours risque de croiser, donc ça nécessite confirmation bien entendu, hein, risque de croiser à la hausse la 50. Mais pour l'instant, ben, vous voyez, on s'est tapé tout ce retracement. On va pas recalculer, etc. avec Fibonacci. Bon, tout ça c'est fait, vous voyez. Donc pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Ok. Bon, on peut dire simplement que les volumes sont légèrement en baisse. Ok. Donc là, ben, on peut voir comme quoi, par exemple pour vendredi, en termes de distribution, ça c'est intéressant, c'est que on a clôturé plus haut que la veille, mais les volumes sont inférieurs à la veille. Bon, donc c'est intéressant. Donc soyez certains qu'il y a un peu de manipulation. Mais celui qui pense comme quoi les marchés financiers ne sont pas manipulés, ben, à mon avis, il faut déjà qu'il fasse autre chose que se pencher sur les marchés financiers. Voilà. Donc, pour le SP500, alors bien entendu, on risque d'avoir des targets. Bon, la moyenne mobile 200, ok. On peut revenir vers le bas, tester donc le retracement de cette jambe, ok. Donc, on va voir tous les niveaux donc sur le SP500. Donc, on va voir donc le SPY 300 $, ok, donné par la moyenne mobile de 100 jours. On peut également venir ici retracer donc la jambe de hausse qu'on a eue ici, ok, hop,
revenir ici, tac, revenir sur à 0,38 par exemple, donc exactement à 261, j'arrondis 261, voilà ici, bon. Donc ce sont les scénarios faisables, ok, tout en sachant que peut-être que le marché a une telle force actuellement que beaucoup se sont fait avoir sur de la vente à découvert bon, ici. Et puis peut-être que le scénario suivant, c'est de faire croire comme quoi le SP500 va continuer de monter, etc. Et il y en a plein qui vont l'acheter. Et les, les grandes banques, etc., eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils risquent également de vendre ce que les autres sont en train d'acheter. Donc c'est pour ça que soyez vraiment très 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 attentifs. Soit vous avez la psychologie de traiter actuellement les marchés, eh ben faites-le, ok. Si vous ne l'avez pas, eh ben vous ne faites rien. Il n'y a aucune honte. Et puis également des possibilités parce que le VIX est encore un peu élevé, c'est de vendre, donc là faut voir donc les échéances et les primes, c'est vendre des calls non pas sur les stocks mais sur des indices, ok. Donc vendre par exemple des calls, donc il faudrait ouvrir donc la table de cotation donc des options, mais vendre par exemple parce que faut voir en termes de probabilité de temps, ok, si vous voulez. Le temps, on vend également du temps, ok. Donc pour arriver là, ok, c'est pas 2 jours que ça va mettre. Autant ça baissait fortement parce que là c'était la peur, mais aujourd'hui l'euphorie elle n'est pas tant que ça importante. Donc pour de partir de là pour arriver là, si vous voulez, c'est pas en une semaine, vous voyez. Non, on va pas y arriver tout de suite. Si on doit retracer la totalité de la baisse, ok, revenir tester. Mais vendre, si vous voulez, par exemple des calls, donc ici, donc aux alentours des 340 $ pour le SP500, pour le SPY, bon, bah c'est pas bête, voilà, ok. Après, surtout, il faut utiliser, si vous voulez, le fait comme quoi la volatilité est quand même relativement importante. Et si vraiment pour ceux qui, bon, ils sont beaucoup plus prudents que par rapport à ce que je viens d'annoncer, eh ben, vous vendez à un call, donc par exemple 360, ok? Parce que le temps est avec vous. Et si vous voulez, les marchés peuvent se reprendre, mais l'euphorie n'est pas non plus complètement là. Donc, il faut voir que déjà, on a un beau momentum. Vous voyez comme quoi, à quelle vitesse on est. Et si vous voulez, c'est pas la semaine prochaine ou dans 15 jours où on va arriver non seulement ici, alors imaginez à 360, vous voyez, même 361. Voilà. Bon, là, j'ai été un petit peu long sur le SP500 parce que si vous voulez, si je me mets maintenant sur le Dow Jones, on retrouve des choses similaires. Oui, c'est pareil. Bon, voilà, il y a rien de nouveau. C'est pareil, on vient de clôturer sur mon petit fil conducteur et on se rapproche de la moyenne mobile 50. Bon, voilà. Alors, bon, si vous voulez, il y a aucune révolution là-dedans. Voilà. Le QQ, le QQ, c'est pareil. Sauf que là, on a carrément, vous voyez, cassé donc la SMA 200 qui maintenant elle repart peut-être un peu à la hausse. La de 50, bien entendu, vu la vague ici, effectivement elle est encore un peu baissière, mais là on vient de clôturer au-dessus du fil conducteur et au-dessus de la moyenne mobile 50 qui pour l'instant n'a pas croisé à la baisse la 200 jours. Ok, donc là, si vous voulez, on risque de revenir peut-être tester les 218 $, ok, qui correspond en même temps ici à une zone de support. On peut retracer la jambe, on va se mettre comme ça, la jambe de baisse. Voilà, on va faire Fibonacci. Voilà, tac. On peut retracer la jambe de baisse et revenir donc aux alentours ici des 196,21. Voilà. Bon, tout est possible, mais quand vous voyez la force là, vous voyez comme quoi les marchés sont quand même beaucoup plus forts que nous et moi. Voilà, il y a là-dessus, il y a, il y a une certitude. Alors, le petit dernier, WM, WM, c'est très simple.
Alors lui, c'est le retardataire. Alors effectivement, il a bien progressé, ok, bon, ok. Mais on n'est pas dans le contexte du Dow Jones, du Nasdaq et du SP 500. Pas du tout. Il est vraiment en arrière. Donc pour l'instant, vous voyez, bon, le petit fil conducteur, il sert bien de fil conducteur. Les plus bas sont plus hauts et les plus hauts sont plus hauts. Voilà. Bon. Donc, on se rapproche gentiment ici. On a comblé ici en plus un gap baissier. Hein, il y a quelques jours, on a comblé un gap baissier. Bon, c'est normal qu'on revienne ici faire un retracement pour tester la moyenne mobile 10 jours. Et pour l'instant, bon, bah, on a croisé au-dessus. On n'a pas quitté cette zone-là, donc des 100, excusez-moi, je remets mes petites lunettes, voilà, des 123. 56, donc on va dire allez 124. Il faudrait qu'on clôture au-dessus. Hein, et puis on va certainement tester et voir la réaction par rapport à la moyenne mobile 50 jours. Ok. Et même si on a, croisé à la baisse la 200, ok. Bah, pour l'instant, si vous voulez, il faut pas. Voilà, je sais que l'économie américaine en prend également plein la tête, puisque quand vous voyez la quantité de gens qui sont au chômage partiel, l'activité qui a tendance à baisser, mais bon, il y a des plans. Trump nous l'a en tous les cas confirmé, et je crois qu'il l'a même signé. Donc des plans de relance, donc en termes d'injection de monnaie. Bon, et puis en plus, les Américains et les États-Unis ont une capacité de rebond qui est quand même aussi phénoménale. Voilà. Alors j'accélère un peu parce que je voudrais pas que ma vidéo fasse donc 2h50. On revient donc sur les secteurs. Alors les secteurs sur 6 mois. Eh ben on y va. Hein, voilà, les secteurs sur 6 mois. Voilà, les secteurs sur 6 mois, je crois qu'ils sont là. Voilà. Bon, alors les secteurs sur 6 mois. Le premier, eh ben c'est simple, c'est la santé. Bon, bah voilà, c'est pas étonnant hein, avec ce qui se passe. Ok, bon bah voilà, que ce soit les sociétés de tests, les médicaments, etc. On va pas rentrer dans le détail, mais voilà, la santé s'est repris. Donc sur 6 mois, c'est le premier secteur. Ok, bon, voilà. Et qui a croisé, alors que pendant un certain temps, c'était la technologie. Hein, on le voit ici, voilà. Bon. Le deuxième secteur, la technologie. Eh ben oui, on en a besoin de la technologie. Et croyez-moi, là encore plus, puisque là, effectivement, on va s'apercevoir. C'est pour ça qu'on est en train de vivre un changement quand même relativement important. On n'en est pas conscient. Je suis certain qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître et des nouveaux, on ignore même l'existence de ces métiers. Mais la technologie, c'est la base même de ces nouveaux métiers, de ces nouvelles activités, comme on est en train de découvrir dans le télétravail. Alors peut-être qu'il y en a certains qui n'aiment pas travailler chez eux ou avoir les enfants en permanence et qu'ils ont besoin de la machine à café, de leurs collègues, etc. Mais on voit comme quoi ça résout aussi pas mal de problèmes en termes de pollution et en termes de surface louée par les entreprises pour faire des bureaux. Voilà. Et puis, je vous parle même pas de l'open space, hein, qui a été une grande mode où tout le monde était agglutiné hein, dans un open space. Est-ce que les gens vont vouloir continuer de travailler en open space? Eh ben, on verra, on verra, on verra. Donc, voilà, on va pas épiloguer. Et par contre, tous les autres sont négatifs. Bon, alors, si maintenant on regarde mon petit tableau hein, habituel, voilà, hein, parce que mon but c'est pas de faire une vidéo trop longue. Voilà, mon petit vidéo, voilà, mon petit tableau. Bon, alors mon petit tableau, eh ben déjà premièrement, si on voit les phases, hein, euh, j'avais fait un tutoriel là-dessus, hein, sur les 6 phases d'un cours. Avec Michael, on l'a enlevé, etc. Parce qu'on donne quand même pas mal d'informations. Et c'est quand même l'information, bon, beaucoup pourraient s'inspirer pour faire eux-mêmes me proposer des formations. Bon, alors donc voilà. Alors, donc, on a enlevé tout ça. Mais simplement, moi, ce que je vois, c'est les 6 phases. Donc, hein, l'accumulation, bearish, voilà, bearish, bullish, bon, etc. Bon, moi, ce que je vois, c'est simplement, pour l'instant, à ce jour, le 24, ok, il y en a qu'un seul qui est bullish, et donc, c'est la technologie. Même si on a vu comme quoi la santé, hein, on vient de le voir, la santé, ok, mais pour l'instant, la santé, elle est en accumulation. Bon, l'accumulation, c'est très simple. Non, ben voilà, c'est l'accumulation. Voilà.
Hein, c'est simplement une position du cours par rapport aux moyennes mobiles et comment se situent les moyennes mobiles. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, donc pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de vert. Vous voyez, il n'y a que la technologie qui est vert. Voilà. Mais on peut passer sa vie à se faire peur. Sur 5 jours, bon, bah, vous voyez comme quoi, sur 5 jours, vous avez des secteurs qui, bah, jusqu'à présent, ça montait, et puis c'était un peu le secteur, mais cette semaine, bah, les couches culottes, hein, XLP, c'est pris quand même moins 3%. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui se défaussent de ce secteur, qui est un peu le secteur refuge, hein, comme les utilities? Bah, même chose, hein, regardez, moins 3,7 cette semaine. OK? Alors que, regardez, cette semaine, le retail, il prend 0,5. Ah, ah bon? Ah, 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 vous voyez? L'énergie, alors c'est normal, ça a pris une telle baffe. Hein, puisque bon, si pour ceux qui ont vu bah, ce qui s'est passé sur les contrats futurs, ou hein, grosso modo, ceux qui, parce qu'il y a enfin, il y en a certains qui se sont fait peur parce qu'ils allaient être exercés sur les contrats futurs et ils n'avaient rien pour les stocker. Donc, tout compte fait, on s'est retrouvé avec du pétrole négatif, hein, simplement parce que bah, ils donnaient de l'argent pour qu'on puisse leur acheter leur futur, leur contrat futur. Vous voyez, c'est parce que si vous voulez, bah, il n'y a plus de place. Les tankers, bah, il n'y a plus beaucoup de disponibles. Tout ce qui est oléoduc, hein, bah, c'est plein, donc ils peuvent et on continue toujours à produire du pétrole. Ici sur 6 mois, alors sur 6 mois, eh ben on retrouve toujours un peu la technologie, la santé, on vient de voir les graphes. Ici les semi-conducteurs, ça rien d'étonnant, ok. Et puis, bah, vous voyez que l'énergie sur 6 mois, bah, c'est pas top, hein, ok. Et puis, bah, tous les autres sont négatifs. Et ça, c'est depuis le début d'année. Bon. Alors, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut être patient, mais je pense qu'il risque d'y avoir. Alors, le marché, il peut redévisser de nouveau, hein. Si de nouveau il y a une deuxième phase sur la pandémie, etc. Et voilà, alors là, bon, je ne garantis rien. Mais pour l'instant, il faut rester, si vous voulez, deux pieds sur terre, être prudent. Je pense qu'il va y avoir des belles opportunités et ne pas tout voir négativement ou voilà tout noir, etc. Voilà. On vous a dit pendant des mois comme quoi nous étions quand même très positifs sur 2020. Bien entendu, 2020, ça dépend à quel point d'entrée vous le faites. Ok, c'est comme 2019. 2019, c'est quand même une bonne année, mais ça dépend d'où vous êtes parti. Donc, vous partez à un moment donné quand vous le sentez. Pas la peine de dégainer à tout prix. Et puis, effectivement, là, oui, c'est sûr qu'il y en a certains qui vont pas bien. Voilà. Alors, on revient sur les graphes, voilà. Donc sur 3 mois, bon bah sur 3 mois au niveau donc des secteurs, bon bah vous voyez sur 3 mois, voilà, sur 3 mois, bah voilà c'est la santé. Oui, on vient de voir à travers le tableau hein, les couches culottes qui pour l'instant, bah, cette semaine on a vu comme quoi ça a un peu baissé. Donc sur 3 mois on est encore négatif. Et si on regarde les pentes de certains, bah, comme la technologie, vous voyez comme quoi la pente de la technologie, elle est quand même un petit peu plus importante que, vous voyez, les couches culottes. Donc tout ça, l'analyse hein, du momentum est intéressant aussi, vous voyez, quand vous comparez des secteurs comme ça, vous voyez. Bon. Alors, on revient sur ma petite présentation. Voilà. Donc, on vient de voir 3 mois. Les secteurs ou sous-secteurs à suivre. Alors, secteur ou sous-secteur à suivre, bah, on va aller directement sur Finviz. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, comment on fait. Voilà, donc la carte hein, à travers des ETF. Donc je suis en 3 mois. Alors, bah, pour l'instant, vous voyez comme quoi, sur 3 mois, bah, il y aurait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de rouge. Vous voyez. Bon. Par contre, il y en a du vert. Alors, vous avez bon, la volatilité. Bon, ça, euh, bon, ce sont des ETF, on peut les travailler, etc., etc. Bon, c'est pour l'instant, on a vu le VIX. Bon, le VIX risque peut-être de baisser encore, donc travailler là-dessus, je vous le déconseille. C'est un truc donc à se créer, en tous les cas, des nœuds au cerveau, voire à l'estomac. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est tout ce qui est minière, GDX, GLD, on vient de voir. Si vous voulez, pour avoir d'or, il faut également avoir des minières.
Voilà. Bon, donc GDX, c'est aussi quelque chose à suivre. Sincèrement, voilà. Vous avez également, à travers donc deux ETF, je viens d'en parler donc lors de la comparaison, XBI et IBB. Bon, bah vous prenez l'un ou l'autre, vous faites comme vous voulez. Bon, moi je travaille un petit peu plus sur XBI. Bon, c'est ma raison perso. Sinon, vous avez, bon, elle est un petit peu plus grosse, c'est IBB. Bon. Et puis, vous avez également bah, l'ETF bien connu sur les bons, donc le TLT. Voilà, sur 20 ans. Donc, voilà moi ce que je dirais simplement modestement à faire actuellement. Voilà, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est pas parce que vous allez absolument au marché que vous allez rentrer avec des tomates. Si les tomates sont pas bonnes, ben, vous n'allez pas en prendre. Hein. Voilà, tout simplement. Vous allez prendre des tomates si vraiment elles vous conviennent, si elles sont jolies, si elles sont goûteuses. Mais s'il n'y a rien, vous n'allez pas vous forcer à prendre absolument des tomates pour histoire d'en prendre. Voilà. Les marchés financiers, c'est exactement la même chose. Alors, je reviens donc sur ma présentation. Alors, secteur ou sous-secteur à suivre? Eh bien, on vient de l'évoquer, GDX, IBB, XBI. Voilà. Alors, une chose à suivre. Ouais, actuellement, il y a aussi un truc à suivre. Bon, et ça, c'est pas à travers ce billet que je vais vous le dire. Parce que il va falloir que vous vous abonniez au groupe privé Facebook, la Bourse en stress, où Michael et moi-même intervenons et nous postons des informations. Et là, nous aurons des informations à vous donner, non pas des recommandations, mais des informations simplement d'un point de vue pédagogique, et ce sera uniquement disponible sur le groupe privé La Bourse en stress. Voilà. Donc, et n'oubliez pas de cliquer, hein, donc abonnement, mettre, si vous aimez bah, la vidéo, bah, vous mettez un like. Bon, bah, si vous aimez pas, bah, vous faites un like, et puis voilà. N'oubliez pas hein, d'intervenir sur notre YouTube, ok, hein, puisque c'est un échange. On est là pour échanger, vous apporter du contenu, et je pense vu tous les commentaires qu'on reçoit, on vous en apporte quand même pas mal. Donc, c'est pas l'information à 2,50 €. Voilà, on vous donne quand même du consistant. Donc, ça veut dire aussi qu'on vous donne du temps. Hein, ok. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous au groupe Facebook La Bourse en stress. N'oubliez pas également de liker et de suivre donc toutes les vidéos en vous abonnant. Je vous souhaite une excellente semaine de trading. Soyez prudents, ok. La récolte va avoir lieu dans quelques temps. Soyez prudents, bonne semaine et je vous dis à très 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 bientôt. Au revoir.